Nous sommes mardi 4 juillet, date qui comptera pour les membres du nouveau gouvernement. Ils ont pris part aujourd'hui à leur premier conseil de cabinet présidé par le Premier ministre Shogul Kokala Maïga. Dans son discours inaugural, le chef du gouvernement a voulu fixer le cap en donnant des orientations claires liées notamment aux aspirations populaires aux grands défis de la transition. Le compte-rendu de Aoulou Touré. Ils étaient tous là, les nouveaux ministres du deuxième gouvernement Shogul Kokala Maïga. Étaient également là les anciens, à l'exception notable de celui en charge de la culture, ce qui se comprend aisément, Bénal oblige. Tous attentifs aux instructions de leur chef qui, d'entrée de jeu, a voulu fixer le cap. Ce gouvernement, dit-il, est un gouvernement de mission qui sera jugé à l'aune de ses résultats. Après le soulèvement populaire de 2020, et c'est important de le rappeler, les Maliennes et Maliens étaient porteurs principalement des revendications suivantes. 1. La sécurité sur l'ensemble du territoire national. 2. L'organisation d'élections crédibles et transparentes, y compris la mise en place d'un organe unique indépendant de gestion des élections, que nous avons aujourd'hui sous le nom d'Autorité indépendante de gestion des élections, EGE, pour minimiser les risques de contestation des élections. 3. La tenue des assises nationales de la refondation, dont certaines recommandations fortes seraient les réformes politiques et institutionnelles, parmi lesquelles l'élaboration d'une nouvelle constitution pour aller vers la 4e République. 4. La lutte implacable contre la corruption et l'impunité. 5. La mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger en écartant toute possibilité de partition ou d'atteinte à l'intégrité et à la souveraineté du Mali. Il y a bien entendu beaucoup d'autres exigences. J'ai cité les 5 principales qui ont marqué les esprits. À l'heure du bilan, mesdames et messieurs, fort de ces réalisations face aux revendications principales évoquées, je souhaite que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger n'ait aucun complexe à pouvoir regarder notre peuple en face et de dire, je cite, « Voilà ce que nous avons pu faire dans un horizon temporel limité et marqué par des contraintes endogènes et exogènes telles que l'insécurité généralisée, les effets post-Covid, les sanctions illégales, illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'hostilité inégalée envers notre pays de certains partenaires historiques, la non-acceptation de fait ou la controverse créée par certaines composantes de la nation, de l'esprit du M5 RFP et du sens profond du changement du 18 août 2020. Les conséquences inattendues de la crise russo-ukrainienne, etc. Dans cet exercice de reddition des comptes, il ne devrait y avoir place pour aucun faux-fuyant de la part des gouvernants, ni aucun jugement subjectif de la part des gouvernés susceptible d'altérer leur verdict. Car dans notre pays, très souvent, et vous le savez, les personnalités publiques dépensent beaucoup d'énergie dans les débats crypto-personnels plutôt que de parler des acquis par rapport aux attentes initiales du peuple. Parmi les défis de l'heure, le rayonnement du Mali à l'extérieur. Notre pays doit continuer à assurer sa présence dans le concert des nations à travers sa diplomatie, toujours centrée sur la défense des intérêts vitaux de notre pays, dans le sens des nouveaux rapports de force que nous avons contribué fort heureusement à créer pour l'affirmation de notre souveraineté, de la défense, de l'indépendance, de l'unité, de l'intégrité, de la dignité de notre peuple. Nous devons servir notre pays par l'exemple, avec engagement, abnégation, patriotisme et humilité. L'humilité au nom de laquelle nous devons convaincre et non vaincre ceux qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas d'accord avec nous sur certains sujets, qu'il s'agisse de la nouvelle constitution ou des forces internationales. Nous devons rassurer par la claire vision du gouvernement sur les enjeux fondamentaux du moment,
par notre propension à travailler en équipe, dans la collégialité, avec efficacité et efficience, sous la haute conduite du président de la transition. S'adressant au ministre sortant, le chef du gouvernement les a remerciés pour le rapport non négligeable dans le travail gouvernemental. Je tiens particulièrement à saluer leur contribution aux résultats que nous avons collectivement atteints, notamment dans le domaine de la santé, de l'assistance humanitaire aux réfugiés et aux déplacés internes, de la bonne organisation du concours et examens nationaux, ceux dont les Maliens rêvaient depuis des années, de l'impulsion nouvelle donnée au secteur de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement et de la gestion foncière. Je leur donne ici l'assurance qu'ils n'ont pas démérité et que l'État saura capitaliser leur expérience et leur expertise dans la période nouvelle de la transition qui s'ouvre devant nous avec de nouveaux défis. Toutes les actions devraient s'inscrire dans le respect des 3 principes édictés par le chef de l'État, dira le Premier ministre.